Mais on va faire un pocket album avec des pockets sans pocket punch board. Pocket punch, pocket album, punch. Salut, salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Alors, attendez, non mais parce que tout est calculé. Je vous fais cette vidéo pour que vous puissiez éventuellement reproduire un tuto qui va arriver après sans cet outil. Voilà, je vais faire un petit pocket album en fait que je vais vous montrer donc dans une vidéo qui va suivre. Mais je me suis dit en faisant la vidéo, peut-être que tout le monde n'a pas cette pocket punch board. Et en même temps, peut-être qu'aussi les gens savent faire des pochettes sans cette pocket punch board. Mais peut-être aussi qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment faire. Parce que dans les mesures, il faut faire attention, j'ai remarqué. Parce que la première fois, j'essaie d'en faire une comme ça à l'arrache. Et il faut faire un petit peu attention dans les mesures du papier. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais vous le faire. Je pense que ça peut servir. Et donc voilà. Donc donc je vous emmène sur le bureau et je vous montre tout ça. Alors, je vous ai sorti la punch board pour vous voyez de quoi il s'agit. Donc c'est une punch board, voilà. Il faut qu'on fasse comme ça et on fait on est guidé. Franchement, ce truc là c'est super pratique, hein, je dis pas. Mais quand on n'en a pas, on peut très bien s'en passer. Là, avec la punch board, j'ai fait cette pochette. Vous voyez, ce type de pochette. Tout simplement, on peut y glisser un tag à l'intérieur si on le souhaite. C'est ce que j'ai fait dans le petit album que vous allez voir par la suite. Dans une autre vidéo, hein, je dis bien. Alors, j'ai des chutes. Je vais prendre celle-ci. Elle a l'air assez grande. Et je vais vous montrer comment faire sans la pochette. Alors, c'est pas compliqué. Il faut juste bien gérer les mesures. Tout simplement. Donc, je vais vous dire. On va faire une pochette qui fait 10 cm de large. Elle va faire 10 cm ici. Ça veut dire que là, les rabats, il faut qu'on ait la moitié de 10, donc 5, plus un demi-centimètre. Donc, les rabats, il faut qu'ils fassent 5,5 plus 5,5. D'accord? Et là, le petit rabat ici, ça fera 2 cm. Donc, 5,5 plus 5,5, ça fait 11. Plus 10, ça fait 21. Donc, il nous faut une largeur de 21. Donc, je vais prendre mon massicot et on y va. Alors, je vais mettre ça de côté parce que ça va me gêner. J'ai beau avoir un grand bureau, mais il est blindé il est plein de choses. Et puis, du coup, je m'encombre. Alors, j'ai également ça de côté. Voilà, j'ai des chutes qui vont pas me servir, mais je vous jure, j'adore aller dans ma boîte à chutes de papier. Je redécouvre des papiers super jolis. J'aime beaucoup. Alors, est-ce que je suis bon? Non, je suis pas bon. Là, on est bon. Donc, je vous ai dit quoi? 21. Donc, je vais couper ma largeur à 21. Espérons que j'ai assez. Oui, ça marche. Nickel. 21. Donc, pour 21, on est bon. Je vais le retourner pour que ça se soit plié. Alors, je vais faire mon pli. Donc là, je vais prendre mon plieur. Je vais faire mon pli à 2 cm, pardon. Je vais bien le mettre ici. Dans ce sens-là. Alors, par contre, je vais le retourner parce que pour le plier, c'est mieux. C'est toujours mieux de faire le rainurage, en fait. De le faire du côté intérieur. J'espère que je ne vais pas le craquer, le papier. J'appuie peut-être un peu fort. Donc, là, je fais mon pli pour la languette. Et ensuite, je vais faire mes plis. Donc, on a dit à 5,5. À partir du bord, je fais un pli à 5,5. Ouais, oui, c'est ça, 5,5.
Et de l'autre côté, pareil. Je le retourne, mais vous voyez, je pourrais très bien le laisser là, puisque on a les rayonnurages tout le long. Et c'est ce que j'aime bien sur cette planche. J'ai dit quoi, 5,5. C'est ce que j'aime bien sur cette planche, en fait. Sur ce massicot, j'entends. Oh, attention. 5,5. Je le fais bien. Pour pas être embêté. Donc là, voilà. J'ai mes plis qui sont tracés, qui sont marqués. Maintenant, on va plier. Alors. Donc. Je vais plier. Et vous voyez, il faut... Je sais pas, je suis partie dans mes pensées en fait. On plie. Et vous voyez, il faut que ça empiète dessus. Pour pouvoir coller. Et ça, moi j'ai fait l'erreur la première fois, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas forcément fait. Donc là. Donc avant tout, on va couper. Avant de plier là, on va couper. Donc pour couper, c'est pas compliqué. Alors on va prendre, vous savez quoi, on va prendre des ciseaux. On va le faire au ciseau. Et je vais peut-être vous tracer, je sais pas si vous voyez quelque chose. Je vais vous tracer ce qu'il faut. Si j'arrivais à trouver mon crayon. Ce serait bien si je trouvais mon crayon. Non mais c'est pas possible. À chaque fois que j'ai besoin d'un... Il est sous mon nez. Il est sous mon nez. Ouh, ça va, tout va bien. Non mais tout va très bien. Tout va très bien. Alors là, j'ai une petite règle là. Donc en fait, on va couper. On va couper ça. Ça là. Vous voyez? On va couper comme ça. Qu'est-ce que je vous raconte? Oui, c'est ça. On va couper. Attendez. Comme ça. Tant pour moi. Voilà. Non mais n'importe quoi. Non, non, non mais j'ai un problème de... Donc on va bien couper comme ça. Voilà. Là on va couper comme ça, donc en biseau. Et on va couper ici cette partie. Vous voyez, je pense que vous avez compris le truc. Hein. En fait, je pense que je fais tout un pataquès pour rien du tout. Parce qu'après, c'est très simple. Vous voyez, on coupe juste ici. Donc je suis le trait du... Surtout le trait du pli plutôt que mes dessins parce que j'ai fait n'importe quoi. Là, on rejoint le... Voilà. Puis là, on fait pareil en fait, tout simplement. On fait un petit biseau et on coupe. Voilà. Là, on est bon. Après, eh ben, on a juste à coller. Alors, pour le coup, je vais peut-être le coller là. Juste pour qu'on voit bien vite fait. Qu'est-ce que je vais prendre comme colle? C'est pas comme si j'avais pas de colle. Hein. On va prendre lui. Donc, ah oui, mais j'ai pas plié lui. Je vais le plier tout de suite. Voilà, comme ça. Donc, je mets de la colle sur les bords. Enfin, sur le bord, puisque celle-ci, je vais pas la coller. Sinon, on va pas pouvoir... Voilà. Et je colle. Mince, je m'en mets partout. Je colle donc là, ici, sur les bords, pareil.
Enfin, je peux en mettre partout, là. C'est pas un problème, puisque ça va être collé là-dessus. Ok. Et puis, alors, pour la petite encoche, soit vous avez une perforatrice ronde, ou peu importe, vous pouvez très bien prendre n'importe laquelle. En fait, c'est vraiment pas... je vais prendre celle-ci. C'est pas important. Je vais vous montrer après. Par exemple, j'ai celle-ci là en forme de timbre. Si j'avais en forme de nuage ou en forme de... je sais pas moi. On peut l'adapter, vous voyez. Et vous prenez votre... le milieu... j'estime qu'il est à peu près au niveau du... Je le fais... vraiment, je le fais à l'œil. Mais vous voyez. Alors par contre... même éventuellement avec un die, vous pouvez peut-être... Elle marche pas celle-là ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Mais j'en ai pris une qui ne fonctionne pas. Bon, j'en prends une autre. Elle fonctionne pas ou quoi? Ah oui, elle est bloquée. Elle est bloquée. Ça va, j'en ai une autre. Donc en fait, vous voyez, vous la mettez... Elle est un peu plus grande par contre, donc je vais faire attention. Voilà, c'est mieux. Et là, on a la pochette. Donc là, on a fait cette taille, hein, mais on peut faire toutes les tailles qu'on souhaite. Et vous voyez, je me dis qu'en fait, je sais même pas si je vais me resservir de la punchboard, parce que, enfin, on peut faire un autre style de pochette d'ailleurs, que je vous ferai peut-être le tuto, tant qu'à faire, avec des pochettes avec un rabat là aussi, une petite pochette sympa. Mais là, on a une pochette. Est-ce que c'est la peine que je vous en fasse une autre? Vous voulez qu'on tente une autre taille? Celle-ci, elle fait 10. Qu'est-ce qu'on peut faire? 10, ça fait 21. On peut faire éventuellement un peu plus petite peut-être. On va faire une qui fait 7. 7, ouais. 7, donc 7, la moitié de 7, c'est 3,5, donc ça fait 4 et 4, 8. 8 et 7, ça fait 15. Donc il faut que ça fasse 15 de... 8 et 7, 15, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Tout va bien. Moi et les maths, ça n'a jamais été une histoire d'amour. Hein. Alors, je vous ai dit quoi? 15. Donc, on va en faire juste une deuxième, juste pour histoire 2. Et puis après, bon, ce sera bon, je pense. Alors, je vais prendre quoi? Je vais prendre... J'ai envie de prendre ce papier-là. C'est sympa, le vert comme ça. Ça peut être sympa. Après, je vous dis, les pochettes, je sais pas ce que j'en ferai, mais parce que elles sont déjà faites, en fait, celles dont je vais me servir. Mais je m'en servirai peut-être pour des envois, pour vous, mes paillettes. Parce que j'ai des envois à faire, ouais. J'ai des petits envois à faire. Par contre, cette colle, je l'aime pas trop. Donc après, je prendrai quoi? Je prendrai la Nuvo, comme ça. On va dire que j'ai pas le choix, comme si j'avais pas le choix. Alors, 15. 15, 15, 15. Ici, 15. On est bon. On y va. 15. Je vais la laisser non, je vais la mettre un peu plus petite, un tout petit peu plus petite. Alors, je sais pas combien. Je vais faire 15 aussi, tiens. Voilà, c'est 15 sur 15. Et on va faire les... Alors, on a dit quoi? 7. 4 et 4. Oui, c'est ça. 4 et 4. Donc, 4. On va le mettre à l'envers, c'est mieux. Je dis des choses et je les applique pas. Voilà, j'étais pas droite. Alors, vous savez quoi? Je vais mettre ça correctement. Parce que ça m'empêche d'être... voilà. Au moins, je serai pile bien. On a dit quoi? 4. Oui, tout va bien, tout va bien. 4.
Je sais pas pourquoi je veux essayer de faire vite. J'ai toujours cette angoisse que la vidéo soit trop longue et que ce soit trop... Mais bon, en même temps, si on fait vite, on n'est pas forcément... 4. Et là, si on fait ça, c'est 1, 2, 3, 4. C'est ça. Voilà. Et on va faire on va la faire là. Donc à 2. 2, je trouve que c'est le bon 2 cm, c'est le bon la bonne mesure pour la petite le petit rabat. Pour moi. Après. Donc là, je vais pas vous tracer ce que je découpe. Vous allez je pense que vous avez compris, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et en fait, on va le découper tout de suite. Donc on va découper ici. Après, il faut essayer d'être le plus droit possible, hein, c'est toujours mieux. Donc là, vous faites un petit biseau. Donc là, vous refaites votre petit biseau. À l'œil, hein, après, il n'y a pas besoin non plus de mesurer quoi que ce soit. Vous voyez que ça fasse à peu près correct. Après, c'est bien de découper correctement aussi. Je vous dis ça et moi, je fais pas les choses correctement. Donc, voilà. On va découper ça. On va plier tout ça. J'essaye de me discipliner et de ranger à chaque fois que j'utilise, de ranger. Mon truc, il est juste à côté, donc ça devrait pas être compliqué. Et ouais, je mets de cette raclette. Hein. Si vous l'avez pas, vous pouvez faire sans, mais c'est quand même assez sympa ce truc parce que donc entre cette raclette et ce plioir en téflon de chez Craftelier, je suis aux anges. Ce sont des outils très pratiques en fait. Alors là, vous voyez, je vais le faire sans la raclette hein, pour vous montrer qu'on peut. On peut très bien le faire sans la raclette. Alors après, c'est toujours bien d'avoir un petit plioir pour plier. Hein, mais vous pouvez très bien prendre une carte bancaire. Après, ce plioir en téflon, il est très bien parce qu'il ne fait pas de traces sur le papier. Il est doux avec le papier. Il est voilà, il abîme pas le papier et c'est son avantage. Et là, vous voyez, là, je plie le petit rabat sans me prendre la tête. Donc là, je vais plutôt faire comme ça parce que je préfère ce côté-là. Donc je vais coller. Je vais coller. Donc c'est vraiment simple. Hein. Simple comme bonjour, comme on dit. Et on a des petites pochettes super sympas. Donc en fait après vous pouvez faire, vous allez voir ce que je vais faire. Mais moi je vais utiliser une certaine relure. Et les relures vous pouvez les utiliser de différentes façons. Vous pouvez mettre juste des anneaux, vous savez les anneaux qui sont tout seuls là. Enfin, il y a plein de possibilités. D'ailleurs j'ai eu plein d'idées encore. Et je pense que je vais encore faire des albums comme ça. Ouais. Ah j'ai trop d'idées. J'ai trop d'idées, mais j'ai pas assez de temps. Donc, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit 7. 7. Alors oui, bon, vous allez vous dire, c'est que j'ai beaucoup de règles, beaucoup de... Ouais, il fait 7, c'est bien ça. Et je prends ce qui me vient dans la main. C'est pas pour étaler mes choses. Non, parce que... Et on va faire la petite encoche avec la perforatrice. Et voilà, on a notre pochette. Donc voilà, d'un format différent. Mais ça reste sympa. Donc après, à vous d'adapter. Il faut que la largeur de la pochette, il faut que les rabats, pardon, fassent la moitié de la pochette plus un demi-centimètre. Et c'est tout ce qui, voilà, c'est tout ce qui compte. Après, la longueur, vous enlevez 2 cm et vous avez la longueur et vous choisissez votre longueur.
Disons que vous choisissez votre longueur et vous rajoutez 2 cm pour le rabat. On est bon. On est bon. Voilà, donc vous voyez, c'est très très simple. Et donc, si jamais le tuto qui arrive après vous intéresse, vous pouvez refaire les pochettes de cette forme-là, de cette façon-là, pardon. Voilà mes paillettes. Voilà pour ce petit tuto, c'était très simple, mais ça vous sera utile. Voilà, on ne sait jamais. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le besoin des personnes qui regardent ces vidéos. On a toujours besoin d'aide, donc au moins comme ça, si ça peut vous aider, eh ben c'est fait. Donc non, franchement, ces pochettes, elles sont sympas. Et comme on vous dit, on adapte la taille que l'on souhaite. Donc moi, je trouve que c'est cool. Ouais. Et franchement, je me dis, ouais, je peux me passer largement me passer de la punchboard. Après, on peut faire d'autres pochettes. Éventuellement, je regarderai et je vous ferai un autre tuto, pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas une punchboard qui reste indispensable. Il y en a certaines, elles sont super pratiques. Mais avec tout, hein, je pense qu'on peut tout faire sans les punchboards. Voilà. Donc c'est pas que j'adore Wear Memory et tout, hein. La preuve, j'ai toutes les punchboards, je crois qu'il y en a très peu que j'ai pas, mais je sais qu'on peut s'en passer. C'est un peu c'est la flemmingite en fait, voilà. C'est la flemme. Et encore, je crois que ce serait plus simple sans parfois, tellement elles sont parfois un peu tirées par les cheveux. Bon bref, on va s'arrêter là, comme ça va pas être trop long. J'ai eu peur, j'ai cru que j'ai vu 20 minutes, j'ai fait non, c'est pas 20 minutes que je parle. Non, c'était 1 minute 20. Donc, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. Et surtout, je vous dis que je vous kiffe. Merci beaucoup pour celles qui se sont abonnées récemment. Celles ou ceux, hein, je sais pas. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Je vous kiffe mes paillettes. À très vite. Ciao, ciao. I can't be sad with you.